Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un haul. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il n'y aura pas que du maquillage, il y a du soin également. Mais il y a quand même beaucoup de maquillage. Il faut se dire, il faut être honnête. Je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté ces dernières semaines, que ça soit du soin ou que ça soit du maquillage. Et vous allez voir, il y a pas mal de palettes. Mais avant de commencer le haul, je voulais vous parler des culottes menstruelles de chez Eve & Co, puisque je suis de nouveau en partenariat avec eux pour cette vidéo, parce qu'il y a une super offre sur leur site. Je vous donnerai donc un code promo juste après. Je vous en ai déjà parlé, mais moi j'utilise les culottes menstruelles de chez Eve & Co depuis le mois de novembre l'année dernière, si je vous dis pas de bêtises. Je les utilise pendant tout mon cycle, même quand j'ai beaucoup de flux. En fait, moi surtout le deuxième jour, c'est ce que je vous dis à chaque fois, le deuxième jour il est assez intense, j'ai beaucoup de pertes. Je vais vous mettre ici le modèle que je préfère, c'est le modèle taille haute, parce que vraiment, quand on est en début de règle et qu'on est vraiment ballonné, qu'on a le ventre gonflé, je trouve que ce modèle il est idéal. Et en plus on est sur, j'ai choisi le flux abondant, donc au moins je suis tranquille pour 12 heures. Alors que quand je mettais des protections type tampon ou serviette, je changeais à peu près toutes les 2-3 heures. Voire des fois toutes les heures, surtout dans mon deuxième jour de règle. Des tampons j'en mets plus depuis très longtemps à cause du syndrome du choc toxique. Les serviettes hygiéniques, il faut les changer aussi régulièrement, faut pas les garder trop longtemps, sinon c'est pareil, on peut avoir des problèmes. En plus il y a des mauvaises odeurs, c'est pour ça aussi que je les changeais très régulièrement. Là avec les culottes je suis tranquille pour toute la journée, il n'y a pas de mauvaise odeur, il n'y a pas de fuite, je ne crains rien. J'en mets une la journée et bien sûr le soir je la change, et moi je les lave directement à la machine à 30 degrés. Et en plus elles sont hyper confortables. Ça englobe bien surtout le modèle que je vous mets. Je vous mets vraiment les deux modèles que je préfère quand j'ai beaucoup de pertes pour le deuxième jour. Et je vous mettrai un autre modèle que je porte qui, voilà, qui me fait vraiment peut-être le premier jour et la fin de mes règles. Donc il y a que, pour moi je vois que des avantages à utiliser ces culottes là. Pour moi il y a zéro contrainte, ni même pour le lavage, ni même pour changer dans la journée, il n'y a pas besoin, je suis complètement tranquille. Et en plus c'est beaucoup plus économique, puisqu'en plus je vous partageais une super offre juste après. Donc c'est beaucoup plus économique que d'acheter des serviettes et des tampons. Si jamais vous avez envie d'économiser et d'acheter des culottes qui vont vous durer à peu près entre 5 à 7 ans et faire des grosses économies pour ne plus acheter de tampons et de serviettes, des économies environ de 900 € il me semble. Il y a une super offre en fait sur le site, vous avez moins 60% sur tout le site. Et avec mon code promo qui est Aurel, je vous l'afficherai juste ici, vous avez moins 10 € supplémentaires. Comme ça vous pouvez tester les culottes à moindre coût et me dire ce que vous en pensez. Et en plus Eve & Co, si ça vous tient à cœur, c'est une marque française et leurs produits sont vraiment de très bonne qualité. Personnellement moi ils n'ont pas du tout bougé au lavage. Et avant de passer au haul, donc je remercie Eve & Co d'avoir sponsorisé cette vidéo, et n'oubliez pas d'utiliser mon code Aurel pour avoir 10 € offerts qui sont cumulables avec les moins 60% du site. De toute façon vous aurez tous les liens dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à tester avec cette offre là, les prix sont vraiment très avantageux. Et sur cette belle promotion nous allons passer maintenant au vif du sujet. Nous allons passer donc au haul et je vais vous montrer déjà tous mes achats skincare, et ensuite on passera au maquillage et je finirai bien sûr avec les palettes. Alors je commence avec le skincare. J'ai passé une petite commande sur le site de Paula's Choice, il y avait moins 20% sur le site, donc j'en ai profité pour reprendre ma lotion, la 2% BHA liquide exfoliant. Je la mets matin et soir, tous les jours, tout le temps. Bien sûr quand vous utilisez ce genre de lotion, il faut ne pas oublier de mettre un SPF le matin. Moi j'en mets tous les jours de l'année parce que j'ai des taches, et si j'en mets pas, mes taches elles s'accentuent, donc je me protège bien. D'ailleurs je vais vous montrer une crème solaire juste après qui protège très bien, surtout en été. Donc j'ai bientôt fini l'exfoliant que j'utilisais, qui vraiment est pas très utile sur ma peau. Là avec celle-ci je vais vraiment voir une différence. Je vois réellement en fait la différence avec cette lotion. J'ai le grain de peau qui est plus resserré, j'ai moins de texture de peau, donc du coup le maquillage par dessus il est beaucoup plus joli, j'ai la peau beaucoup plus lisse. Donc vraiment je vous conseille de l'essayer. Il existe des plus petits formats et moi je la trouve géniale. Du coup j'ai profité des moins 20% pour tester un produit, c'est le Pro Collagène Multipeptide Booster de chez Paula's Choice. Donc là j'ai pris le petit format de 5 ml et en fait je voulais m'en servir en contour des yeux pour essayer de réduire un petit peu les rides. Alors là j'ai de plus en plus de rides ici, forcément à force de sourire et puis la vieillerie, hein, il faut dire ce qui est, hein.
on n'est plus très loin des 40, donc forcément il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent sur ce visage, donc je voulais le tester. Donc là j'ai pris un petit format, c'est vrai que c'est pas donné mais avec les moins 20% ça va, et si on a des résultats je suis prête à mettre un petit peu plus cher dans mes soins. Comme ça par exemple, j'ai pris le 118 ml, il existe encore plus gros en termes de quantité, mais ça je sais que j'en ai pour des mois et des mois, donc il en faut vraiment pas beaucoup pour le quotidien, donc c'est un investissement certes, mais par contre c'est rentabilisé, et du coup je verrai si ça c'est la même chose. Donc je vous disais que j'avais acheté une crème solaire, donc en fait c'est la Riemann P20. Je sais pas si vous vous souvenez, j'utilise en solaire l'été pour la plage, la piscine, les longues expositions au soleil, le P20 de chez Riemann également, et là ils ont sorti le Sensitive Face, donc c'est également un 50+, avec un PA++++, et j'ai vraiment confiance en ce solaire. Alors je l'ai pas testé celui-ci, donc je sais pas s'il est aussi gras que l'autre, mais je me suis dit que peut-être il le serait un petit peu moins, et il me semble que c'est le cas, mais j'en suis pas sûre. Du coup, s'il est moins gras, c'est vrai que je pourrais peut-être l'utiliser dans le quotidien, remplacer mon solaire Garnier l'été, et avoir une protection vraiment très très efficace sur le visage, surtout pour mes taches pigmentaires. Donc je vais l'essayer, voir si il est gras ou pas. Je vais essayer d'y penser à l'utiliser dès demain d'ailleurs. Et si jamais je l'ai utilisé, j'essaierai de vous mettre un petit mot ici. Et du coup, là c'est un 50 grammes. Il est quand même assez cher, il coûte 21 €, je l'ai acheté sur Amazon, de toute façon le lien sera dans la barre d'infos. C'est pas donné, mais s'il est vraiment très efficace, je suis prête à mettre le prix dans le solaire s'il est agréable et efficace. En tout cas, sa version classique du P20 Kids, elle est géniale pour l'été, pour la plage, pour les longues expositions, pour plein de choses. Elle est juste un petit peu grasse, mais elle est vraiment très efficace. J'ai jamais pris de coup de soleil, ni mon fils, avec cette crème. J'ai passé une petite commande sur le site de YesStyle. J'ai acheté du maquillage, mais je vous montrerai juste après. Mais j'ai acheté aussi un petit produit de soin. J'ai pris le Black Rice Hyaluronic Serum de chez Haru Haru Wonder, parce que le prix était super intéressant. C'était quand même une grosse contenance, 50 ml. J'ai déjà testé des produits de cette marque qui m'avait été envoyé par Sylvana, et là je me suis dit que je voulais tester un petit peu et voir ce que ça donne. Donc je sais pas si je vais l'entamer tout de suite ce sérum. Ça m'a l'air d'être un sérum un petit peu lacté, et du coup bah, je l'utiliserai puis je verrai ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est les produits de cette marque là, de ce que j'ai testé, c'était pas mal. J'ai passé une commande également sur le site de Atida. Ils font des prix toute l'année sur le skincare, la parapharmacie française, et notamment sur SVR. SVR, je ne commande pas sur leur site sauf grosse promotion, parce que même avec les codes promo influenceurs, je crois que ma commande au total, elle était 20 € plus chère chez SVR que chez Atida, donc forcément je me suis tournée vers Atida. Et je me suis pris, alors de mémoire, parce qu'il y en a qui sont déjà dans ma salle de bain en cours d'utilisation, ma crème pour les pieds Xerial 50, mon huile de douche Topialise, des petits sachets Cicavit plus la crème Cicavit pour mettre dans le sac à main au cas où qu'on ait une irritation, surtout l'été, vous savez, les frottements des vêtements, les aisselles parfois avec la transpiration, les cuisses, etc. On peut avoir des fois des petites irritations, des petites rougeurs, donc j'ai pris des petits sachets de 2 ml à glisser comme ça dans le sac. J'ai également pris une de leurs nouveautés, c'est le gommage corps Xerial. J'aime bien la gamme Xerial en général, surtout pour les crèmes pour les pieds. Donc je me suis dit que je voulais tester en fait ce gommage. Et je sais pas si vous pourrez voir, apparemment il a pas envie. You. Merci. Voilà. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est pas un produit liquide en fait, c'est des grains que vous venez mélanger avec de l'eau, et après bah, ça vous fait votre exfoliant, et apparemment c'est assez doux pour la peau. C'est composé de noyaux d'olive et de pépins de raisin. L'action mécanique élimine les rugosités et les squames, et moi en fait sur les fesses, les cuisses et ici avec la kératose pilaire, et ben en fait j'ai la peau qui est très épaisse, du coup très rugueuse, donc je voudrais que ça m'aide à éliminer la kératose pilaire. Même si j'ai une crème qui est très efficace, il faut que ça soit lié à un gommage pour que ça le soit encore plus. Donc je me suis dit que j'allais tester celui-ci. En général je m'exfolie la peau avec une serviette exfoliante. Là je me suis dit que j'allais le tester, on va voir si il est efficace ou pas. J'ai également pris une autre nouveauté de chez SVR, c'est la mousse auto-bronzante Sun Secure pour un hâle naturel et hydratant pour les peaux sensibles visage et corps. Je l'ai pas encore essayé, j'ai acheté d'ailleurs un gant, ça sent pas mauvais. J'ai acheté un gant d'ailleurs pour pouvoir l'appliquer, mais il est en train de sécher pour que je puisse tester ce truc, mais il faut que je me fasse un gommage. D'ailleurs oui, parce que toujours avant de faire de l'auto-bronzant, il faut faire un gommage. Je suis pas une spécialiste, mais j'ai regardé la
vidéo de Eat Charlotte Time. Donc allez voir sa vidéo si jamais vous voulez voir plein d'astuces, plein de conseils sur l'autobronzant, et elle recommande également des produits. Alors ça je l'avais commandé avant qu'elle le recommande, donc du coup j'étais quand même assez contente qu'elle dise du bien de ce produit là. Et elle, du coup elle recommande aussi de faire un gommage avec ça aussi par la même occasion. Donc je vais me faire un gommage demain. Et je pense que je mettrai l'autobronzant juste derrière et voir ce que ça donne maintenant que mon gant est propre. Je me dis que je peux essayer, puis pareil je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai vraiment bien pris le coup de main pour l'application. Le gant d'ailleurs pour appliquer je l'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté de la marque The Body Shop la crème pour les mains au chanvre. J'ai beaucoup de mal à la trouver cette crème pour les mains, le site The Body Shop est fermé. Je suis allée voir, il y a une boutique The Body Shop pas très loin de chez moi, j'ai fait quand même quelques kilomètres. Ils en ont plus et ils seront plus réapprovisionnés pour le moment. Ça sent pas bon. Elle était chez Notino mais elle est en rupture de stock et je l'ai trouvée sur Amazon. Voilà, donc j'ai eu la chance de la retrouver sur Amazon. J'espère qu'elle est encore bonne, que c'est pas un vieux stock. Après c'est le... Non, elle sent exactement l'odeur de la crème au chanvre. Après c'est les nouveaux packaging. J'ai jamais eu de nouveau packaging, j'avais que l'ancien. Non c'est bon, c'est la bonne odeur, c'est la même odeur donc elle n'est pas tournée et c'est pas une vieille crème donc j'essaierai d'en recommander, mais par contre elle est plus chère que sur le site The Body Shop. Sur le site The Body Shop les 100 ml sont à 14 €, là c'est à 19,90 €, mais j'aime tellement cette crème que du coup je l'ai rachetée même un peu plus cher. Et si jamais ils reviennent pas, je rachèterai un petit peu jusqu'à ce que je rachèterai sur Amazon jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout et j'essaierai de me trouver une nouvelle crème, mais ça va être très difficile parce que même mon mec il adore cette crème et il me dit c'était la seule que je supportais. Je dis bah ouais mais je sais, mais moi aussi c'était la seule le soir qui faisait du bien et comme ça la journée j'en mets beaucoup moins du coup grâce à cette crème. Donc voilà, si jamais vous avez des nouvelles de The Body Shop, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En soins, maquillage pour les ongles, j'ai fait une petite commande chez Manucuriste, je me suis pris des vernis. Alors il y en a un que j'ai oublié parce que je l'ai mis hier, c'est celui que je porte sur les ongles. C'est le Candy je crois, il me semble. Et j'ai pris deux autres teintes, celle-ci je l'ai déjà portée, c'est la Blossom. Donc c'est un petit lavande pastel qui est super beau et en plus il est bien opaque, il est facile à appliquer. Et celui-ci je ne l'ai pas encore appliqué. C'est la teinte rose, toute simple. J'aime bien le rose sur les ongles, je crois que ça se voit. C'est vrai que c'est des teintes que j'aime bien et j'aime beaucoup les vernis manucuristes classiques. Je trouve que ce sont d'excellents vernis qui ont une très bonne tenue, contrairement à leur semi-permanent qui pour moi tient moins bien que ça par exemple. Mais c'est vrai qu'ils ont de très belles couleurs, les pinceaux sont très agréables à utiliser. Bref, du coup voilà, je me suis pris 3 vernis et j'ai utilisé un code promo, je ne sais plus lequel, je crois Lodos Makeup ou un truc comme ça, Lodos Manucuriste, enfin un truc dans le genre là, et du coup j'ai eu moins 15%. Et d'ailleurs si vous les prenez en coffret, vous avez une remise sur le coffret, donc vous les payez moins cher qu'à l'unité et vous avez encore moins 15%. Ensuite un autre du skincare qui est, enfin c'est considéré comme du skincare mais moi je vais l'utiliser aussi je pense en base de maquillage. C'est le Skin Hero Glow au ginseng de chez Herborian. C'est du perfecteur non teinté qui lisse et qui illumine. Ça je vais peut-être l'utiliser dans les jours où je veux pas me make-upper et que je veux juste voilà améliorer la texture de ma peau. Donc voilà, j'ai pris le petit 15 ml, je l'ai déjà swatché. Et la texture m'a l'air assez sympathique et assez lumineuse. Donc j'ai hâte de l'appliquer. C'est vrai que c'est joli comme ça sur la main. Ça améliore tout de suite le grain de peau de la main, c'est dingue ça. Et ça sent très bon. Je sais pas si vous pourrez voir, je pense pas parce que c'est bien pénétré dans la peau. C'est un glow très léger mais du coup forcément ça a hydraté ma main. Donc ma main elle est contente mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc soit je pourrais l'utiliser en base de maquillage, soit sinon je pourrais l'utiliser aussi en soin, en crème de jour, juste avant mon solaire par exemple. Je verrai. On va passer maintenant au maquillage. Il y en a quand même pas mal. Et je vois que je suis déjà à 20 minutes de vidéo. Je pense que ça va réduire. Mais bon, j'ai acheté pas mal de choses pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres, pour plein de choses. Donc dans un premier temps, j'ai reçu aujourd'hui là que j'ai commandé le dernier fond de teint de chez ELF. Je l'ai pas encore... on revient ici. Il est très fin. Je l'ai pas encore utilisé, c'est le Soft Glam Satin Foundation que j'ai pris en teinte 21 Light Neutral, donc clair neutre. Je vais essayer de vous faire un swatch pour la teinte, si j'arrive à l'ouvrir. La teinte m'a l'air foncée quand même. Je trouve que LF ils sont pas super bons pour les teintes, hein, n'empêche. Light, clair neutre, ça...
Ça m'a l'air plutôt clair à médium ça. Ça m'a l'air un petit peu trop foncé. J'ai hésité à prendre plus clair. Hein. J'ai hésité à prendre du fer. Ça m'a l'air un petit peu foncé. Bah écoutez, tant pis, je l'essaierai quand même. Et puis si jamais il est vraiment trop foncé et que j'adore le fond de teint, bah, je le rachèterai en plus clair. Mais en beaucoup plus clair pour faire des mélanges. Mais en plus là il s'oxyde sur ma main, j'ai l'impression. Fait moi de l'acheter ce truc, je vais me retrouver orange. Mais bon écoutez, ce n'est qu'un swatch, on ne panique pas. Et heureusement que c'est un petit prix, mais ouais, il m'a l'air quand même foncé. Et pourtant, chez ULF, j'ai un fond de teint, si j'arrive à le sortir. Et c'est quoi la teinte? Ah mais c'est bisque, ça n'a strictement rien à voir. Après la dernière fois, je trouvais qu'il était foncé en swatch, et sur moi, ça allait celui-là. Donc du coup je me dis que peut-être ce sera la même chose pour lui, mais j'ai quand même un doute. Bon bah si jamais je prends des couleurs ça pourra peut-être le faire, mais sinon non. Bon bah, écoutez, on verra, mais en tout cas je vais le tester. Et qu'est-ce qu'ils nous promettent? Couvrance modulable moyenne, longue tenue, 1% de complexe d'hibiscus hydratant. Donc hydratant, couvrance moyenne, fond de teint satiné. Moi c'est des promesses qui me plaisent beaucoup, donc j'espère que la teinte ira. Pour le teint, j'ai également acheté le Fix Plus de chez MAC qui a été reformulé et repackagé, si je vous dis pas de bêtises. Je l'ai essayé dans ma précédente vidéo et bah, je le porte aujourd'hui parce que la précédente vidéo, moi je l'ai tournée aujourd'hui. Donc le flacon, là c'est le 30 ml, se présente comme ceci. Là je l'ai appliqué qu'une seule fois pour le moment. La brume est très agréable. Alors je vous redis un peu ce que j'en pense si vous n'avez pas vu la précédente vidéo. Si vous voulez voir le spray, n'hésitez pas à aller la voir. Il est bien au niveau du spray, par contre au niveau tenue maquillage, alors ils font les matières, mais au niveau tenue maquillage, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment le top du top. Pourtant c'est une brume fixante, donc je ne comprends pas. On verra, je vais le retester, mais là pour le moment sur la tenue c'était pas terrible. Pour le teint également, vous avez vu dans la précédente vidéo, j'ai pris les Glotions de chez L'Oréal, j'ai pris la teinte 902 et la teinte 903. Je vous ai expliqué pourquoi dans la vidéo, parce que celle-ci elle est un petit peu trop froide je trouve pour la saison, et celle-ci du coup elle est pas mal du tout. Je vais vous faire de nouveau des swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence de teinte si jamais vous voulez choisir. C'est vrai que je voulais quelque chose de pas trop froid pour l'été, et ça c'est le genre de produit que j'utilise principalement l'été en fait. Donc du coup je trouvais que la 902 elle était pas terrible, donc elle est là la 902, ça c'est la 903, et en fait ce que j'aime bien c'est que j'utilise par-dessus bronzer, vous voyez on va dire plutôt par-dessus le bronzer, pour en dernière étape de maquillage, juste ici, là je le porte, je l'ai mis sur toute ma joue, et je trouve que c'est très joli. Donc la 902 elle sera très bien je trouve pour l'hiver, mais là dès que je mets par-dessus un bronzer la 902 ça l'éclaircit et c'est pas très joli, alors que le mélange des deux 902 et 903 c'est plutôt pas mal du tout. C'est dans le désordre le plus complet, hein. Vous inquiétez pas, je fais au fur et à mesure, dans l'ordre de mon bureau, et c'est le bazar. Voilà. J'ai acheté donc sur le site YesStyle des produits de maquillage, donc j'ai acheté 2 mascaras. J'aime beaucoup, vous savez, la marque Clio professionnelle pour les mascaras, donc là j'en ai acheté 2, les Kill Lash, c'est des super proof mascaras, c'est vrai qu'ils tiennent très bien, ils sont assez difficiles à démaquiller, mais par contre si vous cherchez des mascaras waterproof, ils sont vraiment au top, et là je les ai jamais testés. J'ai pris le super proof mascara qui a une brosse comme ça. Je les ouvre hein, parce que moi j'ai pas beaucoup de mascara ouverts en même temps, là j'en ai 3, donc je me permets d'en ouvrir plusieurs à la fois. Et là vous avez celui-ci qui est le Sharp Curl. Voilà. Mais il me semble qu'il n'est pas très noir celui-ci et qu'il est déjà très sec. Donc je sais pas s'il va durer longtemps, il me paraît vraiment sec. Mais bon, je les essayerai et puis je vous dirai ce que ça donne. Ensuite, toujours chez YesStyle, j'ai acheté un petit fard à paupières vraiment par hasard de la marque Clavou. C'est le Sparkle Eyeshadow que j'ai pris en teinte Glam Bronze. Bah écoutez, je suis plutôt contente de mon petit achat de ce mono parce que franchement la teinte elle est très belle. Je vous montre déjà dans le pan. Vous voyez, c'est sympa. Je vais vous faire un petit swatch. Je trouve que c'est super beau, c'est scintillant. Ça reflète bien la lumière. Et juste ici, vous voyez, il est sympa. Je crois que je l'ai payé 4 ou 5 euros. Et j'essaierai de vous le retrouver, de vous le mettre dans la barre d'infos. Et c'est très beau. D'ailleurs, j'ai racheté des fards à paupières mono sur le site de YesStyle. Là, ils sont en route. Ici, je les ai vus sur... Cathy D,
sur Instagram et il y a Lodos Makeup aussi qui en parle, donc du coup j'ai voulu les tester, je sais plus la marque ce que c'est, mais en tout cas moi j'ai acheté celui-là et c'est super beau, j'ai hâte de recevoir les autres aussi pour voir ce que ça peut donner parce que c'est des prix qui sont quand même assez avantageux. Chez MAC également j'ai acheté un autre produit en même temps que le Fix Plus, j'ai acheté un de leurs nouveaux rouges à lèvres, c'est le Warm Teddy Matte, le 669. Le packaging est comme ceci, il est mat et il est plus grand que les autres de souvenirs. La teinte Warm Teddy est vraiment très très belle. C'est mat, c'est vraiment beau, hein. J'ai bien aimé la teinte quand je l'ai swatché. Je ne l'ai pas encore porté parce que je l'ai reçu aujourd'hui, mais du coup c'est vraiment très beau. J'aime bien cette teinte là et pour l'été c'est quand même assez chaud, ça aurait pu aussi matcher avec mon maquillage du jour. Mais voilà, je vais tester, mais c'est vrai qu'il m'a l'air quand même bien mat et bien pigmenté. En rouge à lèvres également, j'ai acheté un de chez Revlon, c'est le Color Stay Limitless Matte, que j'ai pris en teinte 001, donc c'est cette gamme-là, ils ont plusieurs teintes. J'ai craqué à cause de French Touch of Makeup, je vais y arriver, qui est en partenariat donc avec Revlon. Et du coup, je trouve pareil que la teinte est très belle, ça ressemble à Velvet Teddy, vous allez voir. Ah, c'est pas Velvet Teddy, c'est Warm Teddy. Donc c'est celui-ci. Vous voyez, c'est quand même assez proche. C'est pas exactement le même sous-ton, mais c'est quand même assez proche. Celui-ci, il est peut-être un petit peu plus froid et celui-ci plus chaud. Voilà, donc bah écoutez, pareil, hein, je testerai. Hein. Je vais peut-être vous faire une vidéo petit prix avec le Revlon, le ELF, les produits L'Oréal. Je vais peut-être essayer de rassembler tout ça. On verra. On verra. Ensuite, j'ai acheté de chez Fenty deux nouveautés que je vous ai montré également dans ma précédente vidéo, donc je vais aller assez vite. J'ai pris le Gloss Bomb Oil en teinte Frost Buns, qui est celui-ci. Très très jolie teinte. Je vous l'ai montré également sur ma précédente vidéo. Je suis pas sûre, enfin je vous le swatch, mais je suis pas sûre que vous pourrez voir grand chose. Voilà, comme ça un petit peu en transparence, c'est pas terrible. J'ai également pris le liner, ça aussi, hein, vous l'avez vu. C'est le Glitty Lid Shimmer Liquid Eyeliner que j'ai pris en teinte Bronzy Bronze. Non, Boozy Bronze, je vous dis n'importe quoi. Donc c'est celui-ci. Et ce swatch, je l'ai depuis plusieurs heures de ce liner. Je me suis lavé les mains plusieurs fois. J'ai frotté pour m'essuyer les mains avec une serviette, j'ai fait plein de choses et il est toujours là. Donc il a une super bonne tenue et la teinte est vraiment très 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 belle. Donc voilà pour le pinceau. Ensuite j'ai passé une commande sur le site de Formi. J'ai acheté 3 produits exactement. Donc j'ai pris un produit pour les lèvres, c'est le Lip Hydra Juicy en teinte Juicy tout simplement. Je ne l'ai pas testé encore celui-ci. Alors c'est pas hyper cher en termes de prix. Par contre le packaging du produit fait vraiment plastique. Donc il se présente comme ceci. Vous voyez avec l'étiquette derrière collée Juicy, donc en fait c'est tous les mêmes packaging pour tous, hein, je suppose. Et après ils viennent juste coller une petite pastille, mais c'est vrai que comme ça quand on le touche, ça fait vraiment bas de gamme en termes de packaging. Mais après, comme je vous dis, c'est des prix qui sont assez avantageux. Ça sent très très bon. Et la teinte Juicy ressemble à ça. Très jolie pour l'été, quand il y aura du soleil, un jour peut-être. Je désespère. Alors je vous dis une bêtise, là aujourd'hui il y a du soleil. Mais il fait froid dehors, il y a du vent et oh là là comme on se caille. C'est pas la peine de tomber, écoute. On se caille vraiment les miches aujourd'hui, c'est terrible. Je vous dis, j'ai juste ouvert un petit peu la fenêtre là pour quand il fait un peu beau, comme ça j'aime bien ouvrir les fenêtres, ça fait rentrer un peu l'air, le soleil et tout. J'ai dû fermer, il faisait froid. Donc voilà. Donc vous voyez là je me démaquille la main. Et je frotte et je frotte et je frotte et il part tout juste. Ah bah dis donc, oh, il faut que je m'arrache la main pour qu'il parte le liner. Donc franchement vous ne serez pas déçus de la tenue à mon avis. Bref, je reviens à ma commande Formi. J'ai pris 2 palettes. Vous savez que j'en ai déjà une que j'ai beaucoup aimée. C'est la marron. Les fards dedans je les trouve d'excellente qualité, facile à utiliser avec des beaux fards lumineux. Du coup ils ont sorti la rose et donc du coup j'ai pris la rose. Le packaging se présente comme ceci. Et je vous montre l'intérieur, j'ai même pas swatché encore. Hein. Donc c'est une color story assez classique en termes de rose. Franchement on a déjà vu ça ailleurs, il n'y a rien de
transcendant. Après quand on démarre une gamme de palettes, c'est vrai que bah, c'est difficile de pas aller dans ce qui existe déjà. Donc je vais vous swatcher 3 fards, 2 lumineux et un mat, pardon. Vous voyez comme c'est opaque, comme c'est bien lumineux, ça swatch hyper bien. Les lumineux sont quand même assez crémeux, en tout cas en swatch. Et j'ai beaucoup aimé la marron, donc je me suis dit que la rose elle pourrait être sympa. Et du coup j'en ai profité, j'avais un petit moins 10%. Je me suis pris la marron. Non, je me suis pris la noire. Excusez-moi, j'étais omnibulée par quelque chose et du coup je raconte n'importe quoi. Donc je vais vous montrer donc la noire que j'ai prise. C'est pas une nouveauté, hein, c'est la rose qui vient de sortir, mais la noire elle existait déjà. Moi la marron je vous la recommande à 2000%, elle est tellement belle. Et les fards lumineux dedans ils sont tellement beaux. Je vous ai fait un réel d'ailleurs avec cette palette, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Donc la noire c'est celle-ci. On peut se faire des beaux smokies avec. Je vais vous swatcher également lumineux. Mais il y a 2 lumineux dedans. Non, 3 lumineux, pardon. Je swatchais 2 lumineux et un mat. Pareil, bien pigmenté. De belle qualité. De beaux lumineux. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Normalement, je voulais vous montrer toutes les palettes à la fin. J'ai échoué. J'ai complètement zappé ce que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave. Je suis un peu perturbée aujourd'hui. Vous m'en voulez pas. Je suis fatiguée. J'ai fait un peu d'angoisse et de vertige aujourd'hui. Ça m'arrive encore un petit peu. Mais rien de grave, hein, je vous rassure. C'est en général à l'approche des règles, c'est souvent comme ça. Et en plus, j'ai pas très bien dormi parce que mon fils était très excité cette nuit. Du coup, il s'est réveillé parce qu'il allait chez ses grands-parents aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Et du coup, il s'est réveillé plein de fois. Bref, ce n'est pas le sujet. On est là pour parler achat. Mais du coup, c'est pour ça que je suis un petit peu à l'ouest. Et du coup, je fais n'importe quoi. Bref, du coup je vais finir avec les produits qui ne sont pas des palettes et après je vous montrerai donc le reste des palettes. De chez Beauty Bay, j'ai acheté le Aiki, c'est le mascara qui fait tant parler de lui. J'ai un mec qui le sort en waterproof. Parce que déjà en non waterproof je trouve déjà assez impressionnant. Alors il tient pas la courbure donc je le mets pas tout seul. Mais il est quand même pas trop mal en termes de volume et pour déployer les cils, vous voyez. Donc je me dis quand... Si jamais ils veulent le sortir en waterproof, ça serait vraiment pas mal, parce qu'il est vraiment chouette déjà comme ça. Pour les lèvres, j'ai acheté une nouvelle teinte des Sephora, je sais plus comment elle s'appelle, les Sheer Shine. J'avais envie d'une petite teinte un petit peu estivale. Je sais pas si vous la verrez sur ma main. Je voulais quelque chose d'assez lumineux, un petit peu brillant. Vous voyez? Non, vous voyez pas? Il veut pas faire le focus, c'est chiant. Hop! Vous voyez, c'est très très belle, c'est la teinte 01. J'aime bien ces petits trucs. Et pour les lèvres, j'ai également acheté un produit de chez Lisa Eldridge. C'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. C'est le Baume Embrace Melting Lip Color. Donc couleur à lèvres fondante de sa traduction. En teinte Sweet Fig. Je vais vous le swatcher, il est très beau. Donc je vous ai dit, hein, celui que je porte sur les lèvres. C'est un poil plus lumineux que celui de chez Sephora, mais ça ressemble quand même étrangement au Love Shine de Yves Saint Laurent. Ça y est, je les ai sortis, je peux plus les remettre dedans. Je vais vous swatcher un Love Shine à côté, j'ai oublié de le faire dans ma précédente vidéo. Donc là je le fais, comme ça vous pourrez voir un petit peu au niveau brillant, c'est fini, que ça y ressemble quand même pas mal. Vous avez celui de chez Lisa Eldridge et là vous avez un Love Shine. Donc la teinte du Love Shine, je vais vous la dire parce que je sais que je l'aurais oublié si jamais vous me la demandez. C'est la... on sait pas. 205, voilà. Donc voilà au niveau, vous voyez, au niveau fini, c'est dans le même genre. Et honnêtement, autant vous dire que j'adore et que j'ai repéré du coup d'autres teintes. J'attends juste qu'ils arrivent sur Space NK pour peut-être avoir des remises. Donc c'est tout pour les lèvres. Dernier produit, après on parle de palette. J'ai acheté le dernier bronzer de chez C'est... J'ai pris la teinte, je crois que j'ai pris la teinte la plus claire, c'est la teinte Sand. Et c'est le même packaging en fait si vous voulez que les blushs. Alors elle a l'air très foncée la teinte mais ça n'est pas sur le teint. C'est une teinte assez neutre légèrement qui tire sur le chaud. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. En termes de teinte, ouais non c'est quand même assez chaud, je vous dis neutre, mais c'est quand même assez chaud et c'est quand même assez en transparence au niveau du fini. Donc on le testera peut-être ensemble, je sais pas si je l'ai déjà appliqué ou pas, j'arrive plus à me souvenir. Donc on verra, écoutez, vous verrez bien. J'ai oublié de vous parler
du produit de chez Too Faced. En fait, ils me l'ont remboursé, Too Faced, c'est un super service client, parce que je vous avais dit qu'en fait, mon stick, il s'effritait. Et donc il s'est effrité et que du coup, il ne redescend plus. Le stick redescend plus. Vous voyez, si je redescends, là, ça redescend plus. Je suis obligée d'appuyer pour que ça redescende. Donc j'espère qu'il va quand même durer dans le temps, parce que j'ai pas envie de le racheter. Je vais quand même l'utiliser, celui-ci, pour éviter de gaspiller. Mais du coup, voilà, ils me l'ont remboursé, donc je suis contente, je vais pouvoir quand même l'utiliser. Mais si jamais vous l'avez, est-ce que vous avez un défaut? Est-ce qu'il s'effrite ou est-ce que c'est que le mien qui a pris un coup de chaud? Je ne sais quoi. Allez, on continue avec les palettes. Et après, ce sera terminé. J'ai acheté de très très belles palettes. Je vous le dis, je me suis fait plaisir. Donc déjà, j'ai acheté la Golden Palette. Sans surprise, c'était ma précédente vidéo. Je suis maquillée avec d'ailleurs aujourd'hui. Très belle palette. Je vous donne mon avis dans la vidéo où je parle d'elle. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc moi, j'en ai fini avec elle parce que je me suis maquillée toute une semaine entière. Donc maintenant, j'ai envie de passer à celles qui sont là. Également, craqué pour la Cool Naturals de chez Sigma. Je l'ai trouvée super belle. Elle m'a appelée quand je l'ai vue. Vraiment, c'était... je me suis dit, il me la faut. Donc j'ai acheté sur le site de Beauty Bay. Il y avait un petit code promo qui passait dessus. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Il y a un pinceau Sigma qui est fourni avec. Mais j'aime pas les pinceaux Sigma. Je les trouve pas terribles. Voilà la Color Story. Elle est très 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 belle. Vraiment très jolie. Je vais vous faire 2-3 swatchs comme ça pour... bah déjà parce que ça me fait plaisir. Et aussi parce que c'est super beau. On swatch que les lumineux. On est d'accord avec ça. Au niveau des lumineux, ce que ça donne. Ils sont très beaux, les lumineux de chez Sigma. Ils sont très fins en général. Ils sont scintillants. Ils sont très élégants sur la paupière. Le violet rose là au milieu, il a des petites paillettes dedans. Ils sont magnifiques. Là, celui-ci, on dirait un petit peu un duochrome. Franchement, elle est très bien réussie. Et en plus de ce que je vois, on peut quand même l'utiliser en quad, ce qui facilite, je trouve, l'utilisation de la palette. Donc voilà, j'ai craqué pour celle-ci. Si jamais il y a des palettes que vous avez envie de voir plus que d'autres, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me permet des fois de sélectionner parce que je pourrais pas toutes vous les montrer parce que là mon planning il est quand même fait pour juin, juillet et août. Mais je peux laisser place à un petit peu d'improvisation éventuellement. Ensuite j'ai passé une commande chez Glossgold. J'ai acheté leur dernière palette, la Let's Get Nude. Elle est magnifique, vraiment c'est une très très belle palette. Excusez-moi, je suis en train de voir qu'il me manque une palette. Ah, elle est là, excusez-moi. Il me semblait, je disais attends c'est bizarre quand même, mais j'en ai acheté plus que ça, vous voyez il m'en manquait une. Donc excusez-moi, je retourne à ma Glossgold. Elle est arrivée cassée malheureusement la Glossgold, mais ils m'ont remboursé les fards cassés. Mais parce que du coup je l'ai recompressé, mais je fais quand même super attention. Donc j'ai celui-ci, attendez. Bah ça se voit, j'ai celui-ci. Et ces deux-là qui sont arrivés cassés, donc je les ai recompressés. Donc je vais vous faire des swatchs, je ne vais pas risquer de perdre les fards en route. Donc je vais vous faire quelques petits swatchs. J'ai déjà filmé un maquillage avec cette palette-là qui arrivera sur Instagram ou sur TikTok, un des deux. Avec le fard qui est juste ici. Regardez-moi comme il est hyper métallique. Il est magnifique. Vraiment, les fards dedans sont superbes. C'est pas pour les fards matins que j'achète Glossgold parce que c'est pas les meilleurs fards. Mais en tout cas, leurs fards métalliques, ils sont magnifiques. Donc j'ai hâte d'en essayer plus. Mais déjà, le premier look que j'ai fait avec m'a convaincue et c'était sublime. Une autre palette d'une marque que je n'ai jamais testée. Excusez-moi, je me démaquille comme ça me permet de vous faire des swatchs. J'ai acheté une palette sur le site de Monolith, la Answer Rain, je sais pas comment on dit, cosmétique. J'ai pris la Cold Moon. La Color Story m'attirait vraiment beaucoup. Il y en a une un petit peu plus chaude aussi, j'ai hésité, mais je me suis dit que je me servirais peut-être d'un petit peu plus de celle-ci. Quand je la regarde, c'est magnifique. Je trouve que la Color Story est super bien faite. Et elle donne envie, en fait je trouve que c'est facile à utiliser malgré que ça soit des fards quand même, je pense qu'ils soient un petit peu texturés pour certains, ça a l'air en tout cas, plus pour cette partie là que cette partie ici. Je vais en swatcher quelques-uns. Oh là là, regardez ça, on dirait une ampoule le truc. Je vais en swatcher quelques-uns là qui m'attirent. Oh, regardez-moi ce duochrome, ça me rappelle un petit peu adepte pour certaines textures. Et une texture un petit peu plus épaisse. Alors on va essayer de swatcher. Ouais, il y en a que c'est des textures vraiment crémeuses. J'espère que ça va tenir sur ma paupière. C'est crémeux, hein, c'est un petit peu gras, même d'ailleurs, je dirais. Mais par contre, l'impact... Alors je suis pas très... pas trop multichrome, hyper intense en ce moment. Je préfère les choses un peu comme ce que je porte sur les yeux du Natasha Denona en ce moment. Pour moi, c'est parfait.
Mais je pouvais pas passer à côté de cette palette, j'avais vraiment peur qu'elle soit discontinuée au moment où je me déciderais, donc je me suis dit allez je la prends, et puis au pire même si je l'utilise pas là maintenant tout de suite, c'est pas une catastrophe, mais vraiment la Color Story me plaisait. Je vais quand même swatcher un ou deux mats, parce que les mats sont très beaux aussi, j'aime beaucoup les teintes des mats qui ont été choisis. Je vais prendre un mat un peu plus foncé, bon ça swatche bien. Les mats swatchent plutôt bien, donc voilà, j'ai swatché le plus foncé, il y a un gris ici. On verra ce que ça donne, c'est pas ce qui m'excite le plus hein, forcément, mais on verra ce que ça donne et c'est quand même très joli et j'ai l'impression qu'elle est assez facile à utiliser. Mais voilà, c'est quand même très impactant déjà sur la main. Maintenant je vais vous présenter les deux dernières palettes que j'ai achetées et pas les moins chères. Hein. J'ai acheté deux palettes de chez Adept, je vais vous les montrer tout de suite. Hop, leur gros packaging. Alors ça j'en ai une que j'ai reçue ce matin parce que je l'ai commandée directement sur le site d'Adept et une que j'ai commandée chez Monolith parce que elle n'était pas dispo chez Monolith et Adept il y avait moins 25%, donc j'en ai profité et vous payez les douanes directement sur le site. Donc j'ai pris la Elling Edel. Excusez-moi pour cette prononciation. Elle est sous plastique mais le packaging est vraiment très très beau. Alors, hop, j'y arrive. Doucement mais sûrement, c'est très joli hein. Franchement c'est vraiment pas mal du tout. Et voilà la beauté. Alors celle-ci je la voulais mais je me suis dit allez patiente etc, et puis je la voyais de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus et là je me suis dit allez achète-la et là plus disponible. J'ai dit c'est une blague. Je me décide vraiment quand il faut moi. Donc comme et après j'ai mis une alerte sur le site d'Adept, ils m'ont prévenu et en plus j'avais un petit moins 25%. Donc j'étais plutôt contente et elle n'était pas revenue chez Monolith. De toute façon elle me serait revenue plus cher sur Monolith avec les frais de port que sur Adept avec les frais de douane. Donc du coup je suis contente quand même de l'avoir acheté chez Adept. J'ai dû juste attendre un petit peu. Donc je vais faire quelques swatchs. Oh là là, oh là là. C'est des textures fines là. Ah c'est beau ça hein. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais quand même. Regardez le duochrome comme il soit bien celui-là. Oh, ah ouais quand même, c'est beau. C'est très joli ça. Je sais pas si c'est pas elle que je vais utiliser les prochains jours vu que j'ai fini d'utiliser la Golden et que j'ai fait suffisamment de look avec. Je vous dis j'ai utilisé tous les fards de la Golden pour pouvoir vous faire la vidéo. Donc du coup je vais peut-être pouvoir passer à celle-ci. Elle me tente plutôt bien là. Et il y a aussi les autres. Ce sera peut-être elle la prochaine à être utilisée. Du coup, il y a une autre palette de chez Adept que j'ai achetée et la Color Story. Alors, elle m'a appelé. Le packaging aussi est très beau. Excusez-moi pour le bruit, hein, toujours le même carton de protection. Là, le packaging vraiment avec toutes ces paillettes. Ah, j'avais pas vu que j'avais laissé les protections. Regardez-moi les paillettes. Regardez-moi comme c'est beau. Puis c'est des paillettes qui se transfèrent pas, j'ai l'impression. Oh si, légèrement, faut faire attention quand même. Du coup, l'intérieur de la palette se présente comme ceci. Et c'est la Amy Loves. Je crois que c'est celle qui est en collaboration avec une influenceuse, Amy Loves. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Je suis pas trop ce genre de choses, moi vous savez, les collabs des influenceurs, surtout quand c'est pas des français, je suis pas. Donc là il y avait plein de teintes qui m'intéressaient dans cette palette. Je trouve que la Color Story est super bien faite. Les fards ont l'air tellement beaux. Oh ouais. Oh bah dis donc. Ah ouais. Quand même hein. C'est pas mal. Attendez, je me suis pas démaquillée la main. Voilà ce que j'ai swatché. Alors c'est moins impressionnant que la précédente, mais c'est quand même très très beau aussi. Hein. Mais je préfère ce que j'ai vu sur la précédente, c'est plus des teintes que j'ai envie de porter pour le quotidien. Donc voilà, je suis quand même très contente de mes achats, je voulais pas passer à côté de ces palettes là. J'en ai fini avec mes achats, je vous ai tout montré, normalement j'ai rien oublié. La vidéo je pense qu'elle va être assez longue, j'en suis désolée, ou pas, ça dépend si vous avez aimé. Dites-moi vos derniers achats en commentaire, ça m'intéresse. Et n'oubliez pas mon code promo pour Evenco, si jamais vous voulez tester les culottes menstruelles à des prix très avantageux, elles sont vraiment très très bien. Moi je les utilise toujours et avec grand plaisir, elles sont vraiment très confortables. Donc n'hésitez pas à profiter de la promotion et de mon code promo. Et ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!